Bonjour, bienvenue dans cette correction de l'activité introductive au chapitre sur la matière en classe de 3e. Alors, première question qui consistait à schématiser un atome à l'aide des connaissances de 4e. Alors, en classe de 4e, nous avions vu que l'atome est constitué d'un noyau central autour duquel gravitent des électrons. Donc, sur le schéma, il faut avoir un noyau en son centre, puis des électrons qui sont des petites particules qui gravitent autour sur des trajectoires qu'on appelle orbites. L'ensemble de ces orbites constitue ce qu'on appellera le nuage électronique. Donc en 4e, nous avions retenu cette phrase: un atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent très loin de lui des électrons infiniment plus légers que le noyau. Alors l'objectif de cette activité est de compléter ces connaissances acquises en 4e et à l'aide de la lecture du texte de Georges Charpak, on a pu compléter notre schéma de l'atome. Alors si on fait un petit zap sur le texte, voilà, on voit qu'en orange, j'ai surligné la phrase qui nous intéresse ici. Le proton porte une charge électrique positive. Celui-ci a un compagnon, le neutron, qui est neutre électriquement et a sensiblement la même masse. Tous deux s'associent de façon très compacte pour constituer les noyaux. Ils s'entourent d'un cortège d'électrons. Voilà, donc, par rapport au modèle de 4e, on a changé peu de choses, si ce n'est que maintenant, le noyau est constitué lui-même de deux types de particules. Le proton qui est chargé positivement et le neutron qui, lui, n'est pas chargé électriquement. Ces deux particules ont environ la même taille et environ la même masse. On parle de nucléons, puisque ces particules forment le noyau. On retrouve donc la racine noyau-nucléon. Alors ensuite, on nous demande d'énoncer la propriété qui concerne la charge électrique globale d'un atome. Alors, on nous dit que les particules du noyau sont entourées d'un cortège d'électrons dont la charge compense exactement celle des protons. Donc on a des particules positives au cœur du noyau et des particules négatives autour du noyau. L'ensemble est compensé. Donc on écrira dans la leçon cette phrase: un atome comporte autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement. Donc l'atome est électriquement neutre. L'atome est électriquement neutre. Où se situe la masse d'un atome? La masse d'un atome se situe essentiellement dans son noyau. On reprend la phrase surlignée en vert. La masse d'un atome est concentrée dans le noyau. La masse d'un atome est concentrée dans le noyau. Les électrons ont une masse, mais tellement faible devant les masses à la fois du proton et du neutron qu'on peut les négliger. Alors, expliquer l'immense volume occupé par le vide dans un atome. Là encore, si on bascule sur le texte, on retrouve surligné en jaune un noyau central et loin sur la périphérie se trouvent les électrons. Un noyau central et loin sur la périphérie se trouvent les électrons. Sachant qu'entre les deux, il n'y a rien, pas de matière, donc du vide. Donc, on a ici l'explication de l'immense volume occupé par le vide dans un atome. L'atome est constitué d'un noyau et d'électrons gravitant très loin autour. Il y a donc du vide entre les noyaux et les électrons. Le diamètre des orbites des électrons est 100 000 fois supérieur à celui de l'atome, ce qui explique la nature lacunaire de l'atome. Alors ça, c'est une expression qu'on mettra dans la leçon qu'il faudra retenir. L'atome possède une structure lacunaire. Le mot lacune vient du vide, qui ne contient rien.
Alors continuons sur les dimensions qu'on nous demandait. Donner les diamètres de l'atome et du noyau en mètres avec une notation en puissance de 10. Alors le diamètre de l'atome, on nous parle dans le texte d'un centième de millionième de centimètre. Alors le centième, 10 à la puissance moins 2. Le millionième, 10 à la puissance moins 6. Le centimètre, 10 à la puissance moins 2. Donc on additionne ces puissances, moins 2, moins 6 et à nouveau moins 2. On obtient un diamètre de l'atome qui est voisin de 10 puissance moins 10 mètres. Le diamètre du noyau est environ 100 000 fois inférieur au diamètre de l'atome. Le noyau il est contenu dans l'atome, donc c'est normal, son diamètre est plus faible. 100 000 fois plus faible. 100 000, je l'écris avec 5 0. Donc je passe d'un diamètre de 10 puissance moins 10 à un diamètre de 10 puissance moins 15. On est à 10 puissance moins 15 mètres. 1 précédé de 15 0. Donc quelque chose de l'ordre de l'infiniment petit. Terminons par une question particulièrement intéressante. Indiquez le nom de la particule de l'atome qui nous intéresse particulièrement en chimie. Eh bien, en chimie, c'est le cortège des électrons qui nous intéresse. Alors pourquoi? Parce que les liaisons entre les atomes, c'est-à-dire les combinaisons que les atomes peuvent faire entre eux pour créer des molécules, sont régies par les électrons. On verra très vite également que les propriétés du cortège électronique vont donner lieu ou pas à des particules nouvelles dérivées d'un atome qu'on appelle des ions. Alors, si maintenant on s'intéresse à ce qui se passe dans le noyau, ce n'est plus de la chimie, mais dans le noyau, avec les nucléons, ce sont les réactions nucléaires. Et là, donc, c'est de la physique, ce n'est plus dans le domaine de la chimie. Merci, au revoir.